Aujourd'hui, je vais vous montrer les positions du soin assis Reiki que vous pouvez faire facilement, même quand vous êtes initié au premier degré seulement. Vous pouvez le faire facilement sur votre entourage, sur vos amis, votre famille, sur vos collègues. C'est un soin qui dure un quart d'heure, qui est beaucoup moins impliquant que le soin couché où la personne a les yeux fermés, elle se met sur le dos, puis sur le ventre. Ça dure 50 minutes à 1 heure, donc c'est beaucoup plus impliquant, c'est beaucoup plus long. On touche toutes les parties du corps, alors que là, va être touché que la tête, les épaules, le cœur, le plexus, le hara, les genoux et les pieds. Voilà. Donc on commence comme toujours avant de faire un soin par le centrage Reiki. Alors le centrage Reiki, bien entendu, avant de commencer son soin, un soin sur les autres, on fait un centrage Reiki pour être bien ancré, les pieds dans la terre et relié à l'univers. Le centrage Reiki normalement se fait debout. Et on a les mains en partant du hara, mais là, pour ce centrage assis, on va avoir les mains sur le cœur. Si vous êtes couché, si quelqu'un, en fait, vous faites un soin couché à quelqu'un, vous allez être assis derrière et pareil, vous allez aussi partir du cœur de la même façon que celui-ci. Donc on ramène du coup toute cette énergie qu'on appelle sur le cœur. Voilà, on inspire une boule de lumière, on remet les index en avant, on capte la lumière et puis on va se connecter au ciel. On ouvre les mains en appelant l'énergie universelle de guérison à descendre dans nos mains, autour de nous et sur la personne bien sûr que l'on va traiter. Donc l'énergie descend, on la sent dans les paumes de main et on rassemble toute cette énergie sur le chakra du cœur une deuxième fois. Et la troisième fois, cette fois-ci, on amènera l'énergie sur le chakra coronal de la personne. Ce soin assis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est moins impliquant qu'un soin couché. Donc quand vous êtes au premier degré Reiki, je vous conseille vivement de faire celui-ci et pas l'autre, à moins que vous soyez suivi depuis au moins 1 an par un maître Reiki avec lequel vous faites des échanges Reiki tous les mois, pour qu'il vous fasse ressentir et vous expliquer tout ce qui se passe. Donc, on vient mettre les mains sur le chakra coronal et on va rester environ 2 minutes. Donc, on n'appuie pas les mains sur le crâne, on sent vraiment, ça qui est intéressant, en amenant tout doucement les mains au-dessus du chakra coronal, on va sentir justement cette énergie dans le chakra coronal, cette liaison de la personne à l'univers. Et ça va permettre de ne pas appuyer sur la tête pour que la personne ne se sente pas en inconfort. Et du coup, on va pouvoir ressentir ce qui se passe à cet endroit-là et surtout transmettre l'énergie qui vient des pieds, chez nous, de la tête, qui se rejoint sur le chakra du cœur, qui passe dans les bras et vient sur la tête de la personne. Et bien entendu, ce que vous reprenez, ça fait le chemin inverse. Main, cœur, tête, pied, univers, terre. Donc vous ne gardez rien de ce que vous nettoyez chez la personne. Alors bien sûr que vous êtes connecté à son et que vous ressentez certainement son état émotionnel, c'est autre chose. Là, on parle du nettoyage qui s'opère pendant le soin. Vous pouvez inviter aussi la personne à qui vous faites le soin à respirer profondément pendant le soin. Donc deuxième position, le soin assis, on ne quitte jamais la personne, on a toujours une main qui est connectée à son corps. Autant c'est compliqué quand on est sur un soin couché et qu'on fait le soin à même le sol. Donc c'est mieux parfois de lâcher justement quand on passe de la tête aux épaules, au cœur, que d'appuyer sur la personne, alors que là c'est très facile de garder le contact. Donc des mains sur le coronal, une qui descend sur l'épaule et la deuxième sur l'autre épaule. Pareil, je reste 2 minutes sur les épaules. Et pour entraîner la personne, si je sens qu'elle ne respire pas, qu'elle est en apnée, je peux prendre une forte respiration. Alors vous allez certainement aussi bâiller, l'autre personne
à qui vous faites le soin risque de bâiller aussi, forcément, puisque vous allez l'entraîner. De la même façon que si vous respirez profondément, elle vous entendra et ça va lui donner envie, elle-même, de respirer. La troisième position, je vais passer sur le côté parce que je vais aller faire le chakra du cœur et on va mettre une main devant et une main derrière. Alors soit vous avez pris soin de mettre une chaise à côté de vous pour être à l'aise pour ce soin, soit la position accroupie ne vous pose aucun souci, donc vous pouvez vous mettre comme ça accroupi. Alors là, le dossier n'est pas très haut, c'est toujours mieux de faire le soin assis sur une chaise avec un dossier et des accoudoirs pour que la personne puisse vraiment se détendre parce que ça c'est le soin adapté à toutes les personnes qui ne connaissent pas le Reiki, qui sont stressées, fatiguées, agacées, à qui ça va faire du bien de se poser et de vivre justement l'expérience du Reiki sans que ça les déstabilise derrière. Donc, comme le dossier n'est pas haut, c'est facile de mettre une main devant, une main derrière. Mais là, quand on va passer au plexus, la personne ne sait pas ce qu'on va faire, donc on va s'aider en mettant une main sur l'épaule, en faisant avancer le corps de la personne pour glisser au niveau du plexus derrière, donc plus bas que les omoplates, vraiment, au niveau presque des reins. Une main derrière, une main devant. Veillez à avoir vraiment la paume sur le chakra, comme Cécilia le fait. Et 2 minutes comme ça. Donc là pareil, n'appuyez pas trop sur le ventre. Vous pouvez même, dans ces positions-là, la main devant, elle peut être à 2, 3, 5, 10 cm du plexus de la personne. Vous pouvez aussi demander avant le soin, est-ce que je peux poser les mains sur toi? Parce que parfois les gens n'aiment pas être touchés. Donc il peut être intéressant aussi, avant de commencer le soin, de dire, voilà, je vais mettre les mains sur les épaules, les mains devant sur ton plexus, sur tes genoux, sur tes pieds. Est-ce que je peux poser les mains? Voilà, pensez à respirer. Alors il se peut que pendant ce soin, même s'il dure un quart d'heure, 20 minutes, qu'il se passe un grand nettoyage, si la personne est prête. Donc vous pouvez bâiller, rôter, éternuer, respirer, tousser. Donc ne vous étonnez pas d'avoir des manifestations. Donc ça, c'est ce que vous allez apprendre normalement si vous êtes suivi par votre maître Reiki. Déjà, si vous avez reçu les 4 soins avant l'initiation ou plus de soins avant l'initiation, vous avez déjà pu vous rendre compte que votre maître Reiki ou la praticienne Reiki qui faisait ces soins avait beaucoup de manifestations physiques qu'il a dû vous expliquer. Du coup, là, c'est pareil. Pendant ce soin-ci, n'hésitez pas aussi à dire à la personne, ne t'étonne pas si pendant le soin, j'éternue, je bâille, si je rote aussi, oui, bien sûr, c'est une manifestation. Quelque part, c'est le nettoyage qui s'opère, étant donné que moi aussi je suis traversée par le Reiki, je vais aussi nettoyer des choses chez moi. Donc je vais en profiter. Et pour toi aussi, donc c'est un nettoyage émotionnel, c'est un nettoyage physique, c'est un nettoyage du corps, des cellules. Donc c'est normal qu'il se passe quelque chose au niveau du corps. C'est clair, c'est une décharge. Et donc là, la position suivante, c'est donc le hara. Donc là, on va descendre la main encore plus bas. Donc la personne, si elle aide trop, ça veut dire qu'elle est en train d'être trop attentive à vos positions et qu'elle ne s'est pas complètement relâchée. C'est pour ça que c'est important de lui dire avant, laisse-toi faire, sens-toi bien, je vais bouger ton corps, t'inquiète pas, je bougerai avec tes épaules pour que la personne soit totalement relâchée. Moi, j'ai déjà vu des gens qui se sont endormis dans des soins assis. Donc pareil, donc on ne fait pas le chakra racine à ce niveau-là. On va aller faire ensuite tout à l'heure les genoux et les pieds. Donc là, on est sur le hara. Pareil, vous pouvez très bien ne pas poser la main sur le hara, mais l'avoir à une certaine distance de
quelques centimètres, jusqu'à 10, 15, 20 centimètres. Donc là, on parle spécifiquement d'un soin Reiki. On n'est pas dans un soin, je ne sais pas, énergétique avec tous ces noms qu'il y a aujourd'hui. On est vraiment dans un protocole de soins Reiki Usui. C'est le protocole de soins assis qu'on m'a transmis il y a 20 ans. Donc ce protocole-là, je le conseille vraiment vivement au premier degré Reiki. Ne vous lancez pas, s'il vous plaît, dans des soins complets si vous n'êtes pas supervisé, si vous n'avez pas l'habitude d'en faire et surtout si vous ne vous faites pas des soins au quotidien sur vous-même. Ne vous lancez pas à faire des soins aux autres. On accompagne la guérison en Reiki, on ne soigne pas en une fois, ce n'est pas du magnétisme, d'accord? C'est un autre travail qui est d'entrer en lien avec la personne qui accepte, elle aussi, de lancer son processus de guérison. Donc c'est un travail commun, vous allez accompagner l'autre à guérir, donc déjà par des soins. Et puis normalement, si la personne elle est très réceptive et ouverte et prête au nettoyage, bien entendu qu'elle va avoir envie d'être initiée Reiki pour se faire des soins elle-même. Voilà, donc la base du Reiki, c'est quand même de s'auto-nettoyer, de se faire des soins, de prendre du temps pour soi chaque jour, prendre du recul, ressentir son corps, développer son intuition, c'est tout ça. Donc ces soins-là, ce soin assis, il est parfait pour faire vivre à quelqu'un ce qu'est le Reiki. Il pourra bien entendu davantage le vivre si vous vivez le Reiki sur vous. Parce que malheureusement, sachez quand même que si vous ne vous faites pas suffisamment de soins à vous, donc si vous ne ressentez pas suffisamment cette énergie Reiki, quand vous allez faire un soin à quelqu'un, si vous n'avez pas correctement, entre guillemets, préparé psychologiquement et physiquement la personne et votre pièce aussi, parce qu'on ne fait pas un soin comme ça n'importe où, on prépare la pièce, on choisit l'endroit, un endroit calme, serein, on peut mettre une petite musique, de l'encens, des fleurs, donc on prépare l'endroit. Donc il est important de faire toute cette préparation et en même temps dans ce soin, quand on ne fait pas beaucoup de soins, il peut se passer des choses déjà qu'on ne sait pas gérer, qu'on ne contrôle pas, on ne comprend pas. Et puis vous allez avoir la personne qui va elle-même dire « mais moi j'ai rien senti ». Donc le message que vous allez recevoir, c'est que votre soin Reiki, en gros, il n'y a pas trop de résultats. C'est dommage parce que vous risquez de vous arrêter en bonne voie. Et tout ça parce que vous ne ressentez pas suffisamment l'énergie Reiki. Donc là, vous étiez sur le côté. Pour la position suivante, vous allez passer devant. Donc pareil, essayez de ne pas perdre le contact. Donc vous allez d'abord enlever la main dans le dos. Donc vous allez vous aider pour enlever, voilà, comme Cécilia le fait, la main dans le dos. Et vous allez avoir une main sur le genou, tranquillement vous lever sans avoir un trop grand appui sur la personne. Et vous allez venir vous mettre devant. Voilà. Donc vous avez les genoux devant vous de la personne et vous mettez les paumes dessus. Donc là, vous êtes assis devant. Vous pourriez très bien aussi vous mettre en position tailleur ou sur les fesses sur les talons. Trouvez la position la plus adéquate. L'idée et l'idéal, c'est que vous ne souffriez pas dans un soin quand vous le donnez et bien sûr quand vous le recevez. Donc c'est pareil, à la personne, il faut lui dire avant, s'il se passe quoi que ce soit, si tu trouves ça bizarre et il se passe un phénomène que tu ne comprends pas, plutôt que d'en avoir peur et de te fermer, de ne pas comprendre, n'hésite pas à me parler. Voilà, c'est pour ça qu'il est important d'avoir ce suivi avec un maître Reiki qui va vous expliquer tout ce qui peut se passer dans un soin. Sinon, vous allez être étonné, vous n'aurez pas ce réflexe de bien préparer la personne. Alors c'est pour ça que cette vidéo peut vous aider justement, déjà en vous transmettant le fait qu'il est important de faire des soins Reiki sur vous-même avant de faire des soins Reiki aux autres, et comment ensuite procéder si vous n'avez plus de lien avec votre maître Reiki. Mais vraiment, l'idéal, ce serait de trouver un maître Reiki qui a au moins 10 ans de maîtrise, donc Reiki forcément, en l'interrogeant, qui fait des soins Reiki sur lui et qui vous suit. Alors, il n'y en a pas beaucoup en France, ça commence, mais renseignez-vous.
exercer votre discernement, s'il vous plaît, sur tout ce qui est l'énergétique, le développement personnel, le bien-être. C'est important. C'est une première démarche aussi, trouver son accompagnant. C'est une première démarche de voir quelle énergie vous avez, vous portez en vous, quelle vibration vous envoyez autour de vous pour voir qui vous attirez aussi à vous. Et vous allez finir ce soin en mettant les mains sur les pieds. Donc les pieds touchent le sol, assurez-vous aussi que la personne avec les pieds touche le sol. Donc vous allez voir que vous allez naturellement vous asseoir dans une autre position que les genoux. Vous pourriez avoir cette même position pour faire les genoux. Donc vous êtes les mains, vos paumes sur le dessus des pieds de la personne. Là, vous arrivez à la fin de votre soin. Toujours, essayez de respirer, soyez à l'écoute de la personne. Est-ce qu'elle a l'air détendue? Comment sont les traits de son visage? Soyez toujours en lien aussi avec la personne pour être dans une vraie présence et ressentir ce qui se passe aussi en elle. Votre toucher, pareil, faites en sorte qu'il soit bienveillant, doux, présent. Alors, avec les gens que j'accompagne, après un soin Reiki, nous faisons une lecture du corps. Mais je ne le conseille pas dans un soin assis. Le soin assis, c'est vraiment un soin d'initiation au Reiki qui permet à la personne déjà de prendre du temps pour elle, de se poser, de voir ce que ça peut être de ne rien faire pendant un quart d'heure. C'est un soin que je recommande pour les personnes âgées, pour les gens stressés, pour les enfants aussi. Alors vous pouvez prendre en tant que maman les enfants sur vos genoux pour faire ce soin. Donc c'est ça qui est sympa aussi dans ce soin, c'est que comme il dure un quart d'heure et que parfois les gens qui sont très stressés n'ont pas l'habitude de s'arrêter, au moins pendant un quart d'heure ça peut, entre guillemets, aller. Donc mettez aussi une musique sympa autour. Ça va permettre au mental de la personne d'être connecté à quelque chose. Quand vous allez finir le soin, vous allez faire deux choses. Vous allez fermer l'aura de la personne. Donc vous allez la mettre dans une bulle de protection et de lumière. Donc imaginez comme si elle avait les bras écartés devant, derrière, l'énormité de sa bulle. Donc vous allez commencer, bien sûr, en mettant les mains au-dessus du coronal pour partir pour que cette bulle elle soit bien fermée. Alors elle est fermée de lumière, bien entendu, d'amour inconditionnel. Donc, ça veut dire que la lumière et l'amour inconditionnel va traverser. Donc là, vous voyez bien, Cécilia se recule de 2 pas pour ne pas être dans la bulle de protection qu'elle est en train de mettre autour de la personne. Donc on va aller aux 4 points cardinaux. Donc là, on a commencé par le coronal. Donc bien entendu, comme la bulle a commencé, elle n'est pas obligée d'aller jusqu'au coronal. Et voilà, elle se recule, vous voyez bien. Super. Et elle va aller toucher le sol. Donc on met la personne dans une bulle du coronal qui va toujours être relié à l'univers. Et le reste du corps, ça va la relier à la terre, parce que l'expérience du Reiki quand même c'est de s'incarner. Je vois beaucoup de protocoles de soins où il n'y a plus les pieds, plus les genoux. Bon, incarnons-nous, soyons dans la matière, parce que c'est important là, c'est important surtout en ce moment. Et donc 4e point, voilà, donc là, elle a vraiment fait reconstituer une bulle, puisque là elle est rentrée dans son aura en faisant ce soin, elle la remet dans une protection. Et pour réveiller la personne, vous allez lui prendre délicatement les bras, pareil, comme ça elle va comprendre qu'il se passe quelque chose et que c'est la fin. Si jamais elle s'est endormie, vous lui mettez sur les genoux, vous allez partir des épaules et vous allez finir le nettoyage. Ça va être un peu plus tonique, comme ça va la réveiller. Alors, les mains, vous voyez, de Cécilia, elles partent vers l'arrière. Elles partent vers l'arrière. Donc, le nettoyage, il se passe, vous enlevez les dernières choses, entre guillemets, qui sont à enlever aujourd'hui. Là, pareil, ça part dans le sol, ça part derrière. Donc, faites bien attention à cette gestuelle, de ne pas ramener cette énergie sur vous. Donc, là, Cécilia a terminé le soin. Et comme chaque soin qu'on termine, on réunit les mains, on les frotte. Et on souffle dans ses mains, dans sa tête, en disant qu'on confie Aurélie
à l'univers pour que ça coupe vraiment le lien entre le praticien ou le maître Reiki et la personne. Ça va vous permettre vraiment d'être coupé de tout ce qui va se passer derrière. Vous n'êtes pas responsable de ce qui va se passer derrière, c'est le soin Reiki qui va agir et la personne qui va être elle-même en lien avec l'univers et son corps et son état de guérison. Et bien merci énormément à Cécilia et Aurélie de nous avoir aidés à montrer ce soin Reiki assis. Pour tout renseignement sur mes formations et mes supervisions ou mes séjours de supervision Reiki en France, je vous invite à aller sur mon site internet staude-marie-laure.fr ou .com et prenez le temps de me découvrir.